Apparu en 2021, le Kia EV6 passe aujourd'hui par la case restyling. Quelles sont ses modifications? Est-il encore dans le coup? C'est ce qu'on va vous dire. Le V6 est un modèle historique pour Kia et ce pour de multiples raisons. Il a ainsi été le premier véhicule uniquement disponible en 100% électrique chez Kia et représente donc l'initiateur de la gamme EV qui compte aujourd'hui pas moins de 6 véhicules. Il est également entré dans l'histoire à la suite de son titre de voiture de l'année obtenu en 2022, une première pour un constructeur coréen. Cette récompense a aussi été synonyme de succès commercial car il s'est vendu plus de 210 000 exemplaires dans le monde de cette EV6, dont plus de 10 000 pour la France, ce qui fait de lui l'électrique le plus vendu chez Kia, mis à part bien sûr le Niro qui est disponible également en thermique. Depuis son lancement, le Kia EV6 se caractérise par un look décalé, affirmé par rapport à la concurrence. Donc, à l'occasion de ce restyling, Kia n'a pas apporté de très nombreuses modifications. Elle se concentre principalement sur la partie avant du véhicule, avec tout d'abord une nouvelle signature lumineuse, plus en adéquation avec les autres modèles du constructeur coréen. Vous avez maintenant une signature lumineuse en forme de crochet et les deux projecteurs avant sont reliés par un bandeau lumineux au niveau de la calandre. Vous avez également des boucliers avant et arrière qui sont redessinés. Alors certes, les modifications sont légères, mais elles apportent une vraie différence de personnalité pour ce Kia EV6. Long de 4,70 m, le V6 est relativement imposant. Il en résulte une très bonne habitabilité arrière avec notamment un espace aux jambes particulièrement généreux. C'est un peu moins le cas pour la garde au toit qui reste toutefois correcte. Bilan moins flatteur pour le volume de chargement par rapport à la taille du véhicule. Le coffre arrière offre une contenance de 490 litres auquel s'ajoute un frunk dont la contenance est de 52 litres pour la majorité des versions, sauf pour la version GT avec seulement 20 litres. À cela s'ajoutent également de nombreux rangements intérieurs, notamment aux places avant, avec une vaste console centrale. Peu de modifications à l'intérieur de ce Kia EV6 restylé, puisqu'on découvre une planche bord globalement identique à celle d'avant le restyling. Toujours une double dalle numérique face à vous, 12,3 pouces pour l'instrumentation, même taille pour le système multimédia. Vous avez également un affichage tête haute. À noter que par rapport à avant le restyling, ces écrans sont un peu plus rectangulaires qu'auparavant, mais il n'y a pas un gros changement. On peut regretter toutefois que le Kia V6 n'ait pas la même configuration des écrans que les modèles plus récents, à savoir deux écrans 12 pouces et au milieu un petit écran de 5,5 pouces pour diriger la climatisation. Ce n'est pas le cas. Ici, on retrouve ce petit bandeau numérique paramétrable qui sert à la fois aux commandes de la radio, par exemple, mais également à la climatisation. Alors, c'est bien vu au niveau du design, un petit peu moins au niveau de l'ergonomie. Donc, globalement, une présentation plutôt agréable avec beaucoup de rangements à l'intérieur, puisque vous avez cette console flottante qui sert à la fois pour accueillir le levier de vitesse, mais également les sièges chauffants, ventilés, le volant chauffant. Donc, c'est plutôt bien vu. C'est agréable. Si les modifications extérieures et intérieures sont relativement discrètes, les évolutions techniques sont importantes et portent sur deux éléments essentiels pour un électrique, à savoir la capacité de batterie et la puissance de recharge. Ainsi, dans le premier cas, le V6 est toujours disponible avec deux batteries, mais celle-ci offre désormais des capacités de 63 et 84 kWh, alors qu'elles étaient précédemment de 58 et de 77,4 kWh. L'autonomie oscille donc maintenant entre 428 et 582 km. 4 puissances sont également disponibles avec 170 chevaux pour l'entrée de gamme, 229 chevaux pour la version longue autonomie, 325 chevaux pour la version 4 roues motrices et 609 chevaux pour la version sportive GT. Grâce à son architecture 800 volts, le V6 était capable d'accepter de grosses puissances de recharge, en courant continu notamment. Il progresse en passant aujourd'hui de 239 à 258 kW, de quoi passer de 10 à 80% en 18 minutes. Le comportement de cette EV6 a-t-il évolué? C'est ce que nous allons voir maintenant avec cette version de grande autonomie, forte de 229 chevaux et une batterie de 84 kWh. Si la capacité de batterie augmente et la puissance de recharge également, aucun changement notable est à noter au niveau du comportement et de la mécanique de ce EV6 restylé. En effet, on note des touches de dynamisme bien présentes malgré le gabarit du véhicule. Vous avez par exemple une direction qui est bien calibrée, des mouvements de caisse vraiment très bien contrôlés également, mais surtout ce qui est le plus agréable, c'est le silence de fonctionnement. En effet, il y a une très bonne insonorisation au niveau des bruits d'air.
un petit peu moins des bruits de roulement, mais quand même c'est vraiment très bien au niveau de la filtration de ces deux critères-là. À noter également bien sûr que c'est le confort qui est le mot-clé à bord de cette EV6. En effet, on a un véhicule avec des suspensions plutôt bien là également calibrées. Notez toutefois quand même que l'amortissement arrière est un petit peu ferme, notamment lorsqu'on passe sur des saignées, mais globalement sur la route, cette EV6 est vraiment un très bon compagnon de route. Vous avez à la fois de la puissance, un petit peu de dynamisme, également du confort. Globalement, c'est ce qu'on recherche avec un gros SUV. Petite déception concernant la consommation, ainsi sur notre essai effectué par des températures froides, souvent comprises entre 5 et 10 degrés, et avec un véhicule équipé de pneus hiver, nous avons enregistré une moyenne élevée de 23,2 kWh au 100, soit une autonomie réelle dans ces conditions de 365 km. Le Kia EV6 demeure un véhicule à part sur le marché en raison notamment d'un look affirmé et ce restyling augmente encore cette caractéristique. Au niveau de l'électrification, vous avez des données qui sont encore plus intéressantes puisqu'en effet vous avez une capacité de batterie plus importante, des puissances de recharge également plus conséquentes qu'auparavant. Alors certes c'est un véhicule imposant mais vous avez beaucoup de place à l'arrière. Tout cela permet de faire de ce Kia EV6 un véhicule tout à fait cohérent sur le marché électrique pour des gens qui veulent un véhicule et notamment un SUV plutôt familial. Les tarifs sont compris entre 44 000 et 59 500 € pour les versions traditionnelles, comptez 70 500 € pour la version GT.